Les gars, il faut qu'on parle. Bonjour, bonjour la population du peuple d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de tous les anciens et les ancêtres de la Bible. On dit quoi? Les gars, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle pourquoi? Parce que c'est le carême. Comment vous avez vécu votre mercredi décembre déjà? Parce que moi, personnellement, mercredi matin, au réveil, je sais pas, j'étais pas dans le mood en fait. J'étais pas d'humeur et tout. Les gens étaient genre pressés d'arriver à la messe du soir, à la messe décembre, etc. Moi, en fait, je voulais seulement rester allongé, dormir et puis me réveiller à Golgotha pour ensuite ressusciter avec Jésus. Parce que je n'étais pas dans le mood du tout. Bref, mon programme, c'était de recevoir les cendres et puis de partir m'allonger pour pleurer, non. Je m'allonge pour pleurer, les larmes aussi ne veulent plus couler. Je mets même les chansons tristes, les adorations là-bas, rien. Les larmes sont coincées, ça ne veut pas couler. En fait, ça coule dans le cœur, non. Mais monter pour couler dans les larmes, là, rien. Parce que pleurer, ça fait du bien souvent. Donc, je me dis que je pleure pour évacuer tout ça, toutes les contrariétés, et puis vivre mes cendres en paix, et puis mon carême en paix, rien. Donc, ça veut dire que la gorge serrée, là, le lendemain, jeudi, quand je me suis réveillé, c'était toujours là. Le lendemain, vendredi, encore, je me réveille, toujours la gorge serrée. Genre, ça ne passe pas. Genre, je suis toujours pas dans le mood. J'ai trouvé une église où ils faisaient le chemin de croix et où d'ailleurs, ils vont faire le chemin de croix tous les vendredis. J'arrive, le chemin de croix commence. Et là, en fait, je pense que j'ai vraiment ressenti le début du carême. En fait, pour la première fois depuis le début du carême, j'ai ressenti la paix que j'attendais en fait et que je voulais pour bien commencer mon carême. Genre, tu médites pleinement ton chemin de croix, tu médites pleinement la passion du Christ en fait et tu médites pleinement la raison en fait pour laquelle tu as décidé de faire le carême. Et c'était trop bien. C'était trop bien surtout pourquoi? Pour trois raisons. Je vais commencer par la troisième raison, c'est la fin. C'est qu'après le chemin de croix, en fait, il propose l'adoration du Saint-Sacrement. Donc en fait, c'est juste, tu pars devant le Saint-Sacrement juste pour prier en fait, juste pour dire que Seigneur, je suis là, tu es là, nous voilà. Vous êtes là, je suis là. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé comme ça à Dieu en fait, d'une manière tellement sincère, genre pour dire que Seigneur, vraiment, comme je vous ai dit là que Seigneur, tu es là, moi aussi je suis là, j'ai juste besoin que tu me remplisses. Deuxième raison, c'est la 9e station où Jésus tombe pour la 3e fois. Et ils ont pris pour illustrer cette station un petit commentaire en mode genre c'est Jésus qui parle. Et ce commentaire dit « Il y a bien des manières d'avancer, même par chute. Ne crains pas de crier, mais si tu cries, que ton cri aille vers ton Sauveur. Comme moi, va plein d'amour jusqu'au bout et souviens-toi que tu n'y vas pas seul. Et que je vis en moi ce que tu traverses en toi. » Et en fait, là, à cette 9e station, ça juste, en fait, expliquer tout mon ressenti, en fait. Tu as le droit de crier, mais que ton cri doit aller vers ton Seigneur. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est juste, en fait, il fallait juste que j'entende ça, en fait. La troisième raison, c'était la 12e station. Après la station, vous savez, il y a souvent un chant et tout. Et là, le chant disait « Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. » C'est tellement profond. Seigneur, me voici, je remets ma vie entre tes mains. Donc j'accepte de mourir en toi pour vivre avec toi. Par cette 12e station, en fait, j'ai compris pourquoi j'étais dans un mood bizarre depuis le début de la semaine et tout. En fait, c'est juste parce que pendant ce temps de carême là, en fait, je meurs. Je meurs en Christ. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter de tout abandonner. Il faut accepter de tout laisser. Il faut accepter de tout changer afin de vivre
afin de s'abandonner au Seigneur, en fait, afin d'accepter d'appartenir au Seigneur, afin de renaître. C'est pas une mort qu'on est décédé, non. C'est une mort qui nous permet de revivre, en fait. C'est la mort de tout ce qu'il y a de mauvais en nous. C'est la mort de tout ce qu'il y a de négatif en nous et qui nous empêche de nous approcher et d'avancer avec le Seigneur. Et le carême illustre bien tout ça. Pendant 40 jours, on accepte de mourir. Pendant 40 jours, on accepte d'être changé. On accepte d'être brisé. On accepte de souffrir. On accepte de laisser tout ce qu'il y a de mal en nous, tout ce qu'il y a d'ancré en nous, afin de ressusciter avec Jésus à Pâques. Et tout ça, ça me rappelle un peu le baptême en fait. Et les textes d'aujourd'hui nous en parlent assez bien. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, selon la lettre de Saint Pierre, apôtre, il nous dit ceci. Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Le baptême est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. On s'engage envers Dieu à avoir une conscience droite. On s'engage envers Dieu à avoir une vie exemplaire. On s'engage envers Dieu à ressembler de plus en plus à l'exemple même de la voiture, Jésus. Et on s'engage en acceptant toutes les difficultés qui se mettront devant nous, qui nous feront obstacle à cet objectif de conscience droite en fait, d'avoir une conscience droite, de suivre l'exemple qu'est Jésus. Et pourquoi je dis que ça ressemble au baptême? Parce que le baptême, c'est ça en fait, c'est cet engagement de conscience droite. Donc se dire que, en fait je prends la décision de ranger ma vie. Je prends la décision d'être exemplaire. Je prends la décision de ressembler au Christ chaque jour en fait. Et ça ressemble au carême parce que tu ne prends pas un engagement sans te préparer. Et justement, il y a ce parallèle entre la deuxième lecture et la première lecture d'aujourd'hui. Donc la première lecture, oui, j'établis mon alliance avec vous. Ce qui m'a interpellé dans ce passage, c'est l'alliance, en fait le terme de l'alliance. Quand on parle d'alliance, en fait, ça n'engage pas qu'une seule personne, mais ça engage deux personnes, ou du moins ça engage deux parties, comme on dit en droit. Et comme je disais, l'alliance, ça concerne deux parties, ça concerne au moins deux personnes. Ça concerne Dieu et nous. Mais nous, en fait, c'est quoi notre partie? C'est quoi notre part du contrat? C'est quoi notre part du marché? C'est quoi le but de tout ça? Ce que j'ai compris, en fait, et d'ailleurs je l'ai noté pour ne pas l'oublier, ce que j'ai compris, c'est que nous devons briller de la beauté et de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire de nous des saints. Dieu veut que nous vivions avec lui dans l'amour éternel. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque jour, nous devons faire l'effort de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Dieu est saint, parmi les saints, c'est le saint des saints. En fait, il n'y a même pas de mots pour décrire sa grandeur, sa puissance et sa sainteté. Donc vous voyez que, en fait, le soleil avec, je ne sais pas, les ténèbres, la cohabitation se fait difficilement en fait. C'est à nous de changer nos cœurs et de croire en cette promesse que Dieu veut faire de nous des saints. Dieu veut nous voir saints. Et c'est ça le cheminement de la vie d'un chrétien, de tout faire pour ressembler de plus en plus à Jésus. Et le carême est là justement pour nous aider à renouveler tout ça, à reconstruire les fondations en fait qui ont été brisées tout au long de l'année, à nous recentrer sur l'essentiel, à faire le point sur nous-mêmes en fait, à faire le bilan, à supprimer ce qu'il y a à supprimer, à rajouter ce qu'il y a à rajouter dans notre vie de foi. Le carême, c'est un entraînement intensif. Et c'est pour ça qu'il faut mourir afin de vivre. Sur ce, je finis ma vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Mais avant de vous laisser, je vais juste vous poser une question pour ce temps de carême. Est-ce que vous êtes prêts à mourir afin de vivre? Sur ce, les enfants du Seigneur, le peuple de Moïse, le peuple de Noé, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.